Alors, on sort le zakat avec quoi? C'est-à-dire, comment on appelle ça, la nourriture qu'on doit sortir le zakat, ce qui est venu dans le hadith. Parce que là, il y a une divergence entre les ulama, ça on va parler, Inch'Allah, à la fin. On attend tout le temps, est-ce on peut sortir zakat al-fitr avec de l'argent? Il y en a qui disent oui, tu peux la sortir avec de l'argent. Il y en a qui disent non, tu dois sortir de riz, de blé, etc. C'est-à-dire de la nourriture. الجنس الذي تخرج منه هو طعام الآدميين من تمر أو بر أو رز أو غيرها من طعام بني آدم. ففي الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاع من شعير على كل حر. الحديث كنب. Alors ici, il dit on sort le zakat, soit avec du blé, soit avec du maïs, soit avec donc des dattes, soit avec la nourriture qu'on mange, qu'on a. Donc, c'est-à-dire nous autres, par exemple, si on prend l'Arabie Saoudite, je crois oui. L'Arabie Saoudite, elle emploie beaucoup le riz. C'est-à-dire, chaque pays, parfois, on trouve son plat, on va dire son plat habituel. Ça peut être de couscous, ça peut être celui-là c'est du riz, celui-là ça va être autre chose. Et alors, est-ce qu'on peut la sortir avec de l'argent ou de la nourriture? Et là, c'est un champ de bataille. Il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. On a vu même ici Al-Markaz al-Islami, et ils te disent il faut ramener la nourriture et nous on s'occupe, tu dois ramener le riz, des dattes et tout, etc. Et eux vont s'en occuper parce que il n'est pas permis de la sortir avec de l'argent. Et ça, c'est l'avis de plusieurs grands savants, c'est-à-dire tous les savants donc de l'Hijaz, l'Uthaymin, Cheikh Membaz et tout ça. La sortir avec la valeur de l'argent, ce n'est pas une zakat al-fitr. Il faut la sortir avec la nourriture que tu manges. Mais ici, il y a l'autre avis. On lui a posé des questions ici, après on va voir l'avis donc... Ici, il y en a qui disent يجوز إخراج القيمة مراعاة لمصلحة الفقراء والتيسير على الأغنياء وهو اختيار ابن تيمية رحمه الله. Alors, il faut bien savoir que ceux-là qui ont dit qu'on ne doit pas sortir avec l'argent, il faut la sortir, ils ont le dalil. ومنهم الشيخ العثيمين رحمه الله. Si on prend la parole donc de Cheikh al-Uthaymin, il dit que zakat al-fitr, c'est une adoration. Et l'adoration, il ne faut pas la changer. Mawqouf. Il dit dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y avait de l'argent. Ils avaient de la monnaie. Ils travaillaient aussi avec là. C'était pas propagé, c'était plus donc de troc que de commerce comme on voit. Le troc, c'est-à-dire qu'échanger marchandise avec marchandise. Ouais, tu donnes des dates et tu prends un vêtement, une chemise, c'est-à-dire c'est de troc, de changer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam de l'hadith, il dit que zakat al-fitr, on le donne avec un sa, c'est-à-dire du blé, du tmar, etc. Et là, c'était les matières qui consommaient à ce moment-là. Et Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah, il dit, puisque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait de l'argent, mais on n'a jamais entendu. Il n'y a pas un hadith ou une parole comme quoi que dans le temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou dans le temps des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont donné la somme donc de la nourriture. C'est-à-dire ils n'ont pas donné l'argent comme on fait nos autres ici, par exemple la majorité ici, en général c'est fini, ils ne donnent plus de blé ou quoi que ce soit, ils donnent de l'argent. La majorité, il y en a qui le font. Alors Cheikh al-Uthaymin il dit, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y avait de la nourriture, il y avait de l'argent. Si l'argent s'était permis à ce moment-là, le prophète il l'aurait dit, ou il l'aurait fait pour faire comprendre comme quoi on peut le faire avec ça. Il dit le prophète ne l'a pas fait. Les compagnons ne l'ont pas fait. Alors nous autres aussi, on ne doit pas le faire, on doit suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui, il ne l'a jamais fait avec l'argent, nous autres on ne doit pas le faire avec l'argent. Ça c'est l'avis donc de Cheikh al-Uthaymin et la majorité des ulama. Je crois que même Cheikh al-Albani, il a les mêmes avis, simplement Cheikh al-Albani, lui, il penche un petit peu, c'est-à-dire, il ne dit pas que ça doit être que de l'argent, ça peut être, mais il ne le dit pas, lui. Lui, simplement, il parle donc de la vie d'Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, lui, et ça, c'est ce que moi, je penche plutôt à cet avis-là.
Ceux-là qui disent qu'il faut la sortir rien qu'avec la nourriture, ils se basent sur le dalil, etc. et tout ça, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas fait, alors on ne le fait pas. Les autres qui disent qu'on peut la sortir comme argent, ils se basent sur le but de Zakat al-Fitr. Le but de Zakat al-Fitr qui venait dans le hadith, c'est quoi? Que vos pauvres, il ne faut pas les laisser ce jour-là sans nourriture, c'est-à-dire vous ne les laissez pas eux faire la charité. C'est-à-dire que le jour de l'Eid, vos pauvres, ils doivent être aussi contents, ils doivent être s'amuser comme vous. Ils auront de la nourriture, etc. Et alors ils disent, le but de Zakat al-Fitr, c'est quoi? C'est une adoration, oui, mais c'est de rendre le pauvre donc de ton quartier heureux. Et le rendre heureux, ça peut être de la nourriture et ça peut être de l'argent. Ici c'est la parole donc un autre alim. وقد توسط الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المسألة حيث يقول الأظهر في هذا أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة ممنوع منه، ولهذا قدر النبي صلى الله عليه وسلم الجبران بشاتين أو 20 درهما ولم يعدل إلى القيمة، ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلقا فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة وقد يقع فيه تقويم الضرر، ولأن الزكاة مبناها على المواساة، وهذا معتبر في قدر المال وجنسه. وإما إخراج القيمة لحاجة أو لمصلحة أو العدل فلا بأس به، مثل أن يبيع ثمر بستانه أو زرعه بدراهم، فهنا إخراج 10 دراهم يجزئه، ولا يكلف أن يشتري ثمران أو حنطة إذا كان قد سوى الفقراء بنفسه، وقد نص أحمد على جواز ذلك، ومثل أن يجيب عليه شاة إلى غير ذلك. Alors Ibn Taymiyyah rahimahullah il dit sortir la somme sans raison, il n'y a pas raison pour ça, il n'est pas permis. Il n'est pas permis. Alors c'est pas permis quoi? Il dit il n'y a pas de raison que tu sors de l'argent. Alors à ce moment-là, il faut rester comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Et il a donné quelques exemples, celui qui n'avait pas égorgé le mouton, etc. Il ne lui a pas dit que tu dois sortir la somme et tout ça. Mais il dit, Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, dans le cas de besoin, et là il a une longue parole, donc dans le cas de besoin, on peut la sortir de la nourriture quand c'est facile pour celui qui donne le zakat et c'est profitable pour celui qui reçoit le zakat. Dans ce cas-là, tu peux la sortir, c'est-à-dire avec de l'argent. Alors, Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il dit qu'il faut voir les deux. La sortir avec de la nourriture quand il n'y a pas besoin. C'est-à-dire, tu as la nourriture, tu as le riz, etc. Et celui à qui tu l'as donné, pas de problème. Tu lui donnes le riz, il sera content, etc. Et tout ça, il mange et tout ça. Dans le cas le contraire, que ce que tu donnes comme nourriture, ce n'est pas bénéfique à celui à qui te l'a donné, et que si tu vois que c'est de l'argent plus valable pour lui et pour toi, à ce moment-là, dans ce cas de la nécessité, tu peux la faire sortir comme somme d'argent. ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.